Ça y est, on arrive à la dernière province de notre traversée du Canada. On est parti de Tofino, en Colombie-Britannique. On a traversé 9 provinces et parcouru plus de 10 000 km pour se rendre jusqu'ici, à Terre-Neuve, à l'autre bout du Canada. C'est le temps de prendre le traversier une dernière fois pour se rendre à Port-au-Basque, à Terre-Neuve. Plutôt que de se rendre directement à St. John's, on emprunte le Viking Trail pour explorer la côte ouest de l'île. On conduit tout au nord de la péninsule pour visiter le lieu historique national de l'Anse-aux-Meadows. C'est le seul site viking authentique en Amérique du Nord. C'est fou de penser que près d'une centaine de Vikings se sont établis à cet endroit, mais que le site a seulement été découvert dans les années 60. Who are the real Vikings? Who are the fake Vikings? Et j'ai même la chance d'aider le forgeron à la fabrication de mon propre clou de l'époque des Vikings. We did it! Notre premier iceberg est là-bas. Au large des côtes, on aperçoit nos premiers icebergs. Quoi de plus magique que d'observer le coucher de soleil avec une vue sur un petit iceberg qui semble figé dans la baie. On consulte le site Iceberg Finder pour essayer de repérer ces géants de glace vieux de plus de 10 000 ans. En discutant avec plusieurs locaux, on décide d'aller à Carpool, où il y a peut-être un gros iceberg assez proche de la côte. On enfile nos bottes de randonnée et on part à la chasse au iceberg. Ça, c'est un iceberg. There's an iceberg. Right over there. Wow! À notre plus grande surprise, on se trouve face à face avec un immense iceberg. Même si on gèle sur le bord de la falaise à cause du front froid qui se dégage du iceberg, on est comme hypnotisé devant ce bloc de glace. On reprend la route vers le parc national du Gros-Morne. On emprunte un sentier qui nous mène à l'étang Western Brook, où on peut admirer le fjord entouré d'immenses falaises de plus de 2000 pieds de haut. Encore une fois, on reste émerveillé par cette création naturelle qui date de plusieurs millions d'années. On traverse Terre-Neuve d'ouest en est et on emprunte la Discovery Trail pour visiter la péninsule Bonavista. On reste au High Trinity Skirwing Hostel. C'est de loin une des auberges les plus chill qu'on a visitées depuis le début de notre aventure. On termine la journée avec une bonne bière locale à Port Rexton Brewing, la microbrasserie du coin, au look un peu hipster. L'auberge se situe au point de départ de la Skirwing Trail, une loupe de 5,3 km considérée comme l'une des plus belles randonnées au monde. Du haut du viewpoint, on a une vue panoramique sur le fort de Fort Point ainsi que sur les villages de Trinity et Trinity East. On termine la journée en s'aventurant dans un parc d'amusement abandonné en mode Urban Exploration. L'ancien parc d'attractions abandonné toute la rue. En chemin vers Saint-Jean-de-Terre-Neuve, on s'arrête à Witless Bay pour un tour de bateau afin d'observer les baleines et les macareux.
De toute évidence, dès qu'on met les pieds sur un bateau, nos chances de voir des baleines tombent à 0%, et ce, autant sur le Pacifique que sur l'Atlantique. On se fait quand même accueillir par une immense colonie de plus de 600 000 macareux. C'est la plus importante colonie de macareux en Amérique du Nord. St. John, c'est notre dernier port d'attache avant la fin de notre trip épique. C'est la dernière fois qu'on unpack le char. On reste au High St. John, situé en plein cœur des Jelly Beans House. On fait la rencontre de Candice, une blogueuse voyage qui, comme nous, gagne sa vie grâce à sa passion pour le voyage. C'est l'ambassadrice parfaite pour nous faire découvrir St. John's. St. John's is a very artistic city. Such a small city, like 125,000 people. There's a huge, vibrant art scene happening here. We're in a graffiti alley, so there's art everywhere in the city. You just have to look for it. On profite du Golden Hour pour visiter le petit village historique de pêcheurs de Kidividi. C'est tellement pittoresque qu'on se croirait tout droit sorti d'une carte postale. On se prend un fish and chips et une bière au Kidividi Brewing Company pour terminer la journée en beauté. On s'est dit qu'on allait finir ça en grand dans la capitale du party au Canada. Mais on peut pas visiter Terre-Neuve sans se faire screeched in. On tente l'expérience au pub Christians qui se trouve sur la très célèbre George Street. L'initiation est assez simple. On doit d'abord manger un morceau de ballonné. Screeched in in St. John. Pucker up, Buttercup. There you go. You got it. On embrasse ensuite un poisson et on prend un shooter de Screech, un rhum local. Voilà, on est maintenant des citoyennes honorifiques de Terre-Neuve. Terre-Neuve! They got screeched in. They got fucking screeched in. Yes, they did. Du haut de Signal Hill, avec la vue sur St. John's, on réalise que c'est la fin. 12 000 km du Pacifique à l'Atlantique. Pendant 60 jours, on a traversé notre beau pays en entier pour y découvrir 10 provinces tout aussi spectaculaires les unes que les autres. Décidément, c'était pas assez et ce voyage nous a laissé sur notre faim. Mais on réalise qu'on n'est pas obligé d'aller sur un autre continent pour être dépaysé. On a découvert des paysages qui nous ont rappelé nos aventures autour du monde et qui ont ravivé l'amour qu'on a pour notre pays. Sans aucun doute, le Canada vaut la peine d'être exploré d'un océan à l'autre. Alors, quand est-ce que tu pars explorer le Canada?